Chers amis, je suis un marcheur convaincu, pourtant, aujourd'hui, je quitte le parti La République En Marche. Voilà près de 2 ans que je me suis investi dans le mouvement En Marche. Et en cette rentrée 2018, il est temps et logique de faire 2 bilans. Un bilan politique concernant l'action du gouvernement que je soutiens et un bilan concernant notre parti politique, La République En Marche. Commençons par le bilan politique du gouvernement. À 70%, je soutiens son action. La France a besoin de réformes structurelles et pour cela, l'action du gouvernement va, d'après moi, dans le bon sens. Les dernières annonces du gouvernement et de notre président concernant les plans sur la pauvreté et sur la santé sont par exemple des réformes que je soutiens à 100%. Je regrette cependant la timidité de l'exécutif concernant la réduction des dépenses publiques prévues dans le prochain budget d'État. Et je suis un peu dubitatif concernant les affaires qui ont occupé les médias cet été autour de l'Élysée. Mais globalement, j'ai confiance dans l'action du président de la République et de son gouvernement et je vais continuer à le soutenir tout en étant conscient de l'impatience des Françaises et des Français à en ressentir les premiers résultats. Mais il faut du temps pour que les réformes portent leurs fruits. J'en suis conscient. Concernant le parti La République En Marche, là par contre, je ne peux plus être d'accord avec son action, ou devrais-je dire son inaction. Il y a 2 ans, je faisais partie sur Quimper des premiers marcheurs à m'investir pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron pour les présidentielles. Puis je me suis investi dans la campagne législative pour soutenir la candidature d'Annick Le Meur, aujourd'hui notre députée. Enfin, ces derniers mois, j'ai animé le comité Quimper En Marche. L'année dernière, à cette même période, le mouvement En Marche est devenu un parti politique, La République En Marche. Nous avons élu, en tant qu'animateur de comité, notre référent départemental, Pierre Kerleskine, seul représentant statuaire du Finistère du nouveau parti La République En Marche. Puis, dans la foulée, nous avons mis en place une équipe départementale d'une 20aine de membres. La promesse était motivante. Mettre en place une nouvelle manière de faire de la politique, faire naître un nouveau parti novateur, proche des citoyens, à la recherche de nouvelles idées et en inventant de nouvelles actions participatives. Or, 1 an après, qu'en est-il? Rien. Walou. Nada. Aucune créativité. Aucune innovation, aucune nouvelle méthode. Il faut savoir regarder les choses en face. L'équipe départementale mise en place il y a 1 an n'a pas su préserver ni animer le formidable engouement que nous avions connu lors des dernières élections. Soyons honnêtes, si, pour une fois en politique ça pourrait faire du bien. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis engagé il y a 2 ans. Plus de 4000 inscrits sur le site enmarche.fr en Finistère. Mais où sont-ils? Lors de la convention En Marche 29 du Concarneau au mois de novembre 2007, nous n'étions déjà à peine 200. La Grande Marche pour l'Europe, organisée à grands coups de communication au mois de mai 2018, n'a mobilisé que 122 adhérents sur tout le Finistère. Lors des derniers ateliers de printemps, La République En Marche 29 de juin 2018 à Plémin, nous étions à peine 80. Et combien allez-vous être à la réunion de rentrée fin septembre? Pire encore. Le parti La République En Marche du Finistère a renoué avec les vieilles méthodes socialistes des années 50. Décisions arbitraires, copinage, petits arrangements entre amis, bureaux politiques secrets, etc., etc. Regardez par exemple à Brest, le duo Marco Atana et Pierre Kaminski, qui semble se positionner par voie de presse pour la mairie. Je n'ai absolument rien contre Marco Atana, qui est certainement une personne de valeur. Mais depuis quand est-il en marche? Et puis, quand les comités brestois La République En Marche ont-ils désigné ces 2 personnages pour les représenter aux élections municipales? À ma connaissance, jamais. Ce n'est qu'un petit arrangement entre ex-amis socialistes. Autre exemple. Regardez à Quimper, où une simple adhérente, Brigitte Lecam, s'autoproclame référente locale à REM et future tête de liste au municipal. Mais depuis quand les comités quimpérois ont désigné Mme Lecam pour les représenter aux élections municipales? À ma connaissance, jamais. Pire, je suis personnellement persuadé que les 2/3 des adhérents à La République En Marche de Quimper n'ont certainement pas envie d'être représentés par Mme Lecam. Ils la connaissent maintenant depuis des années. Mais on nous l'impose parce que c'est un petit arrangement
entre ex-amis socialistes. Et des exemples comme cela, je peux encore vous en citer des multiples. Faites le constat par vous-même sur ce qui se passe en Finistère. Renseignez-vous sur votre ville. À la République en marche du Finistère, si vous n'êtes pas un ex-ami socialiste, vous n'êtes qu'un colleur d'affiches. Si, je vous l'assure, c'est même Pierre Kalinski qui, devant témoin, m'a directement posé cette question. « Louis, je ne comprends pas ce que tu fais dans la République en marche si tu ne veux pas coller des affiches. » Eh bien, non. Je ne me suis pas engagé auprès d'Emmanuel Macron depuis près de 2 ans pour simplement vous servir de colleur d'affiches. Je ne me suis pas engagé dans le mouvement En Marche pour servir de faire valoir à des anciens adhérents du Parti socialiste et qui n'ont que pour seule ambition leurs préoccupations personnelles. Lors du mouvement En Marche, avant qu'il ne devienne un parti politique à part entière, nous, simples adhérents, étions écoutés et nous participions activement à la réflexion politique. Avec le Parti La République En Marche, et particulièrement en Finistère, nous autres animateurs de comités et adhérents, nous servons qu'à valider les ambitions politiques de ceux qui, depuis des années, sous diverses étiquettes, n'aspirent qu'à obtenir des postes sans aucune force de proposition novatrice. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de quitter le Parti La République En Marche. Mon comité, Quimper En Marche, a été fusionné avec celui de Virginie Loisel, le comité LREM, Quimper, dont j'étais aussi co-animateur. J'ai quitté toutes mes fonctions d'animateur et de co-animateur, et je quitte à ce jour le Parti La République En Marche. Je ne peux plus m'associer à ces magouilles politiciennes. Et pourtant, je vais rester un marcheur convaincu. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, je n'ai aujourd'hui aucune ambition de devenir tête de liste de quoi que ce soit. Cependant, je vais continuer encore plus que jamais à soutenir l'action du gouvernement et du président Macron. Mais je veux le faire à ma manière et en toute liberté. Je ne crois plus dans ces méthodes datées des réunions de comités tristounettes entre soi, et encore moins aux sempiternelles distributions de tracts sur les marchés qui ne convainquent plus personne. Aujourd'hui, le net change radicalement la façon de faire de la politique. Le web nous laisse une liberté de mouvement et d'expression grâce à une consultation facile, libre, sans contrainte de déplacement ni de temps perdu. Et c'est à quoi j'ai travaillé depuis plus d'1 an. D'abord, avec mon blog, Tous en marche pour Quimper et la Cornouaille, qui a reçu plus de 5000 visiteurs rien qu'au mois d'août 2018. Et maintenant, avec les Cercles 29, nouvelle plateforme collaborative qui est un espace de réflexion et de proposition et dont le groupe privé Facebook, les Cercles 29, compte déjà plus de 2000 membres. Nous allons aborder ensemble les principaux sujets qui nous préoccupent: sécurité, emploi, santé, environnement, immigration et Europe. Et pour cela, nous allons mettre en place des outils de vidéoconférence, des sondages, enquêtes par Internet, mais aussi, sans oublier la convivialité avec des réunions de cercle ou autres afterworks. Et puis, je vais lancer une consultation citoyenne sur le thème « Quel Quimper et quelle Cornouaille en 2050 ?» Oui, j'ai bien dit 2050 et non pas 2020. Personnellement, je suis pour une éthique urbaine basée sur la tempérance, la sobriété et la solidarité. Il existe bien une bioéthique, pourquoi n'imaginerions pas une éthique urbaine définie par une gestion raisonnée de l'espace de notre ville? Une première piste est la sobriété dans la consommation générale. La seconde idée est la mixité des générations, des classes sociales et des activités. Une troisième voie est le développement d'une intelligence collective au sein des villes. Une quatrième voie est l'organisation de contre-pouvoirs d'autorités indépendantes de contrôle, de comités de vigilance citoyens. Enfin, il faut s'interroger sur le rapport au travail. Quimper de demain sera automatisé et nous devrons régler la chute du travail uniquement productif au profit de la création. Il nous faudra aussi favoriser l'économie collaborative en Cornouaille. Si nous voulons faire de Quimper une ville durable, elle devra être diverse, interactive, en son sein comme à l'extérieur. Quimper devra aussi se développer grâce à ses petits centres semi-urbains et non par les quartiers déshumanisés. Vous le voyez, c'est un véritable débat que nous devons lancer pour mettre en valeur notre ville de Quimper et la Cornouaille en 2050, c'est-à-dire pour nos enfants. Alors oui, en résumé, si le Parti de la République En Marche n'a pour le moment plus beaucoup d'intérêt pour moi, je reste convaincu plus que jamais que c'est à nous, en dehors de toute structure partisane, de prendre notre avenir en main. En mutualisant nos réflexions sur l'avenir de Quimper et de la Cornouaille, nous serons une véritable force de proposition constructive. Et le moment est venu, nous pourrons apporter tous ensemble notre soutien à la tête de liste qui s'engagera à porter nos idées lors des prochaines élections municipales.
Mais en attendant, je vous invite à me rejoindre, simplement pour donner votre opinion, soit en visitant mon blog, soit en nous rejoignant sur Facebook, et ceci dans l'unique but d'être tous en marche pour Quimper et la Cornouaille. À très bientôt.